Jouons avec les chiffres. Un livre écrit par Massin, illustré par les Chapollets, édité par le Seuil Jeunesse. Les Aztèques et les Mayas, qui vivaient en Amérique, comptaient par 20. Pourquoi? Parce que, marchant pieds nus, il leur était facile d'ajouter les doigts de leurs pieds à ceux de leurs mains. Les Égyptiens, qui comptent comme nous par 10, traçaient des barres verticales, une barre pour 1, 2 barres pour 2, etc. Pour 10, ils dessinaient une sorte d'anse, pour 100, une corde enroulée, pour 1000, une tige de lotus, pour 10 000, un tétard, et pour 1 million, un dieu. Chez les Sumériens, on comptait à la fois par 6 et par 10. Au lieu de dire, comme tu fais, 10, 20, 30, 40, on annonçait 60, soit 10 fois 6, 3600, soit 60 fois 60, etc. Ces façons de compter différentes peuvent te paraître un peu compliquées. Pourtant, sans que tu en aies conscience, tu te sers toi-même de certains de ces systèmes. Ainsi, alors que tout chez nous se compte par dizaines depuis 200 ans qu'on a inventé le système métrique, t'es-tu jamais demandé pourquoi il en va différemment pour l'heure? Tu n'annonces pas « il est 9h70 », mais 10h10, ni « il est 11h90 », mais 12h30, ou midi et demi. C'est donc que, sans le savoir, tu as adopté la façon de compter qui était celle des Sumériens. Or, les gens qui habitaient la Mésopotamie, ayant observé la révolution de la Lune autour de la Terre et du Soleil, avaient été amenés à diviser le temps à l'aide du nombre 6. Et c'est depuis cette époque que les journées sont de 2 fois 12 heures, qu'il y a 60 minutes dans une heure, 60 secondes dans une minute, et que le cercle compte 360 degrés. Aujourd'hui, on compte aussi les œufs ou d'autres denrées par douzaines ou demi-douzaines. Et nos voisins les Anglais mesurent en pieds, qui lui-même comporte 12 pouces, comme autrefois à Rome. Chez nous, autrefois, on comptait en lieues, en stades, en pieds, en pas, en pouces et en lignes. Pour les tissus, on parlait d'aunes, de cannes, de verges, de brasses. Pour les surfaces, d'arpents, de perches, d'acres, de journaux et de setiers. Bien que les systèmes soient différents suivant les époques ou les pays, il est amusant de constater qu'on retrouve parfois les mêmes symboles. Ainsi, il faut gravir 365 marches, c'est-à-dire autant qu'il y a de jours dans l'année, pour parvenir en haut de la pyramide de Chichén Itzá au Mexique. Pendant longtemps, on compta sans se servir du zéro. On ménageait seulement un espace vide pour tenir compte des unités manquantes. Seuls les Indiens et les Chinois en connaissaient l'usage. Au 7e siècle,
Quand les Arabes firent la conquête des Indes, ils adoptèrent le 0. Puis, ils l'introduisirent en Espagne et un moine, originaire d'Auvergne, en répandit l'usage. Mais ce ne fut que progressivement que ce qu'on appela les chiffres arabes se substituèrent aux chiffres romains utilisés par les latins. Tu peux encore voir de ces chiffres sur des cadrans d'horloge ou pour les chapitres d'un livre. Les Indiens recouraient à des mots symboliques pour désigner les nombres. C'est ainsi que le mot « dent » équivalait à 32. Pendant des siècles, des gens ont pu faire des comptes très compliqués sans se servir jamais de chiffres. On utilisait des cailloux ou des graines disposées d'une certaine manière, ou bien des branches cassées. Ou encore, on pratiquait des entailles dans l'écorce des arbres. En Amérique du Sud, mais aussi dans des îles du Pacifique, on usait de cordelettes de longueur et de couleurs différentes, qui jouaient le même rôle que les bouliers, dont on se sert encore en Russie et en Extrême-Orient. En partant d'un 8 composé de bâtonnets horizontaux et verticaux, on peut dessiner tous les chiffres. Ce sont ces signes géométriques que tu peux voir sur des cadrans de montres, d'horloges ou de machines à calculer. C'est ce qu'on appelle l'écriture digitale. Tous ces signes peuvent te paraître abstraits. Et pourtant, tu peux t'amuser et leur donner une apparence humaine. Tu sais sans doute dessiner le profil d'un visage avec les chiffres 6, 4 et 2. Mais il y a bien d'autres combinaisons possibles. Et maintenant, à toi de jouer avec les chiffres.